pour lequel on va prendre 2 cours. D'accord? Le sujet, c'est celui de savoir, celui de la Hashgacha. Hashgacha, ça veut dire Dieu qui s'occupe du monde, qui surveille le monde, il y a justice dans le monde, il punit les méchants, il récompense les justes. Et puis, d'autre part, le fait que l'homme, il a Bechira Chofshit. Bechira Chofshit, ça veut dire qu'il a le libre arbitre. Donc, s'il a le libre arbitre, il peut faire du bien, mais il peut aussi faire du mal. Donc, s'il fait du mal, il peut faire du mal à quelqu'un qui ne mériterait pas qu'on lui fasse du mal. Alors, et de toute façon, il y a même si on dit, voilà, Dieu lui empêchera de faire du mal à quelqu'un d'autre, mais automatiquement, en disant, il fait du mal, Dieu le punit. Sa femme est veuve, ses enfants sont orphelins. Donc, il y a toujours des conséquences collatéraux de ce que l'on fait, de ce qui se passe quelque chose. Alors, la question de savoir la vision du judaïsme, comment est-elle sur ce plan de la justice divine? On connaît les paroles d'Abraham qui, lorsque Dieu a voulu détruire Sodome, il a dit, et peut-être qu'il y a des justes à Sodome, à Shofet kol haaretz lo yaseh mishpat. Celui qui juge la terre entière ne ferait-il pas justice? Plein d'injustices dans le monde, plein de choses qui nous semblent vraiment terribles, des gens qui n'ont rien fait, qui ont des vies très dures. Alors, d'abord, je veux vous montrer que dans la Torah elle-même, eh bien, il y a la place pour des événements qui se passent sans que ce qui est arrivé, il va arriver une punition à quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de mal. On voit ici, on voit que, par exemple, dans la première référence que je vous apporte ici, on parle de Yaakov. Yaakov, vous connaissez l'histoire de Yaakov, Yosef qui était en Égypte, et puis qui dit à ses frères, vous êtes des explorateurs, eh bien, si vous voulez que je libère Shimon et que je ne vous fasse pas de mal, il faut que vous apportez votre petit frère, Binyamin. Alors, les frères les enfants de Jacob, les frères de Yosef, ils ne savent pas que c'était Yosef. Ils rentrent chez leur père, ils disent, il faut absolument que nous retournions en Égypte avec Binyamin. Et qu'est-ce que répond Yaakov Avinu? Ulekartem gam et ze me'im panai. Vous prendrez même celui-ci de devant moi. Vekarawason, il peut lui arriver un malheur. Rachi explique, Yesakana badrachim, les chemins sont dangereux. Oratem et sevati barashaola, vous précipiterez ma vie dans la tombe. Maintenant, si Binyamin doit mourir, il peut mourir à la maison aussi. Non? Vous savez, cette philosophie que beaucoup de juifs prennent aujourd'hui, de toute façon, ou aussi beaucoup de ceux qui pensent Breslev, je ne dis pas que c'est la pensée du rabbi de Breslev, que je ne connais pas suffisamment pour donner mon opinion, mais pour ce que des représentants de Breslev nous disent. Non? Eh bien, cette idée, ça va. Bon, il faut peut-être faire une istaldout parce que la Torah nous le demande, mais ce qui doit arriver, arrivera. Tu vois ici de ce verset de la Torah, c'est pas vrai? En tout cas, Yaakov ne pensait pas comme ça. Okay? Yaakov a dit, je ne veux pas prendre Yosef, pas prendre Binyamin, parce qu'il peut lui arriver un danger. De la même manière, on nous dit dans Parshat Kitetse, Ki tevne bayit chadash, vasita ma'aka legarecha, velo tasim damim bevetecha. Tu feras une barrière à ta maison pour empêcher que quelqu'un tombe. Donc si j'ai une barrière, personne ne va tomber, si il n'y a pas de barrière, quelqu'un va tomber. Mais on peut rétorquer là-dessus avec le commentaire de Rashi sur la fin du verset. Qui pol anofel mimenu, que tombera celui qui devait tomber de lui. Eh bien, Rashi nous dit, voilà, vous savez, il devait tomber de toute façon, celui-là. Voilà. Mais seulement, il ne faut pas que ça se passe par toi. Mais c'est évidemment pas le pshat du verset. Et c'est un commentaire de Rashi qu'il faut expliquer. Parce qu'effectivement, ce commentaire de Rashi fait penser justement à cette philosophie du destin. Et que finalement, ce qui doit arriver, arrive. Alors, la réponse, elle se trouve dans un Rashi de Parshat
זאת האזינו, הצור תמים פרעולו, ככל דרכיו משפט, אל אמונה בן עוול, צדיק וישר הוא. הצור le rocher, תמים פרעולו. Le rocher c'est qui? הקדוש ברוך הוא, tout à fait. תמים פרעולו. Son acte est parfait. ככל דרכיו משפט. Tout ce qu'il fait est justice. Et l'émouna peut lui faire confiance. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Le shalem le tzadikim tzidkatam le olam haba. ואף על פי שמאחר את תגמולן, סופו לאמן את דבריו. Emouna, c'est confiance qu'en fin de compte, justice sera faite. Maintenant, le type est mort, il était tzaddik, il est mort dans des souffrances. Il y a l'olam haba. Il y a encore quelque chose après. Donc Rashi nous explique ici un fondement du judaïsme, que la justice finale ne se fait pas nécessairement tout dans ce monde-ci, mais se fait en partie avec l'olam haba. Et pour appuyer cela, nous allons apprendre une Gemara du traité de Choulin. J'ai fait la bracha déjà. Non, j'ai pas vu. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol nהיה בדברו. Tanya, on a vu dans une braïta. Vous avez des questions, vous m'arrêtez. Hein? Rabbi Yaakov, on met. אין לך כל מצווה ומצווה שבתורה, שמתן שכרה בצידה, שאין תחיית המתים תלויה בו. Alors il dit, toutes les mitzvot de la Torah, la récompense, c'est la résurrection, c'est le olam haba, le monde à venir. B'chvod avaim, la mitzvah, parmi les mitzvot les plus importantes, c'est le respect des parents. Katuv leman yarichun yamecha, leman yitavlach. Pour qu'allonge tes jours, qu'il te fasse du bien. Alors, qu'est-ce qu'on comprend d'après le contexte? Ça veut dire, tu auras l'olam haba. Bishula hakin, qui est une mitzvah toute petite, envoyer la mer de l'Ozillon. Vous connaissez cette mitzvah. C'est marqué, aussi le manitav lecha varachta yamim. Maintenant, la Gemara pose la question, Ari Omar Shari Shamar lo aviv, ala le bira veveli gozalot. Un homme a demandé à son fils, mon fils, t'en prie, j'ai besoin d'un œuf là-bas, ou des petits osillons. Alors, tu veux monter là-haut, et puis chasser la maman, et prendre les osillons, comme la halakha le dit. Voilà, il est monté, comme son père a demandé. Mais bien sûr, père, ce que tu veux, je le fais tout de suite. Pas, sans discussion. Beshilach et haem, belakach et habanim, il a fait comme la halakha a dit. Ou bechazarato, nafal vemet. Et en descendant, il est tombé, il est mort. Où est la promesse des longs jours? La Gemara dit, et là, ben, tu vois de là, le man yarichun yamecha, bolam shekulo aruch, ou le man yitav lecha, l'olam shekulo tov. Que la récompense de ce qu'a dit Yeman yarichun yamecha, on parle du olam haba. D'accord? La Gemara dit, mais enfin, dis-moi la béachi. Peut-être qu'il n'y a pas une histoire pareille. Peut-être que c'est pas vrai. Peut-être qu'il faut comprendre le verset dans son sens littéral. Et il n'y a jamais eu d'histoire comme ça. La Gemara dit, Rabbi Yaakov Maaseh Chaza. Rabbi Yaakov, il a vu un père qui a demandé à son fils, il est monté, à la descente, il est tombé. La Gemara dit, peut-être qu'il a une pensée de faire une mauvaise action, on verra, je pense que c'est faute sexuelle, quelconque, d'aller avec une femme interdite. Mais Gemara, même s'il a eu cette pensée-là, même s'il a eu cette mauvaise pensée, ce n'est pas un acte. Et nous savons que ne punit pas pour des pensées. Oh, la Gemara dit, peut-être qu'il a pensé fait de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie empêche par la pensée. Le manfos et bet Israël belibam, verset qui dit, dans leur cœur. Pour lequel on est puni. Achikam, la Gemara dit, s'il y avait récompense aux mitzvot dans ce monde-ci, tahaneli,
ותגן עליה de l'olité l'idée hirur de l'Itzak. Alors il aurait fallu que Dieu le protège, il fait des mitzvot, qu'il n'arrive pas à une mauvaise pensée comme cela, et qu'il soit ainsi Nizak. Nizak, ça veut dire tuer. Hein? Et la schar mitzvah by alma leika. Il n'y a pas de ce monde-ci récompense pour les mitzvot. Alors il me pose la question, Omar Rabbi Elazar, shluchei mitzvah non nizakin. Et quelqu'un qui va faire une mitzvah, eh bien, il est protégé. Alors, il m'a dit, il n'est pas tombé en montant, en descendant, il avait déjà fait la mitzvah. Ah non, c'est pas une bonne réponse. De la Gemara, Mira Elazar, shluchei mitzvah non nizakin, lo balichatan, lo bachaziratan, ni à l'aller, ni au retour. La Gemara dit, Sulam ra'ua have. L'échelle était branlante. Il n'a pas contrôlé l'échelle avant. Au makom de kavua hezeke shane. Là où il y a un danger, c'est différent. L'irtiv, comme il est marqué, va yomer Shmuel echelech, comment y rejoindre David pour le faire roi. Shama Shaoul varagani. Il dit à Dieu, Shmuel va entendre, il va m'assassiner. Alors tu vois qu'il allait faire une mitzvah, c'est Dieu qui lui a dit de moindre David. Eh bien, il faut aussi craindre les événements naturels. Qu'un roi qui en destitue, ils n'aiment pas ça. Quand un Premier ministre, il veut rester Premier ministre. Il ne veut pas qu'on lui ôte de sa chaise. Azom Rav Yosef. Et dilme darshe acher lehaikra Rabbi Yaakov barbarte lochata. Acher, c'est Elisha ben Avuya qui a abandonné les mitzvot. Alors s'il était venu au cours de Rav Bochko qui expliquait, il rapportait l'enseignement de Rabbi Yaakov que la récompense n'est pas dans ce monde-ci, dans le monde à venir. Lochata, il n'aurait pas fauté. Maïchaze, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quelqu'un qui va faire une mitzvah et qui est mort. Il avait une boutalit ba'ashma. Les goyim, les Romains, ils avaient assassiné un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Chutzpit, Meturgaman. Il expliquait la Torah des rabbanim au peuple. Et puis il a vu sa langue qui avait tellement fait de belles paroles de Torah et se trouvait dans la terre comme ça. Marpèche et Fik Margaliot, la Chouchafa, cette bouche qui a sorti tellement de bijoux de Torah, elle se trouve comme ça dans le sable. Pour Noyada, il ne connaissait pas la véritable sens de la Torah. Le Manit Tavlach, que la récompense, elle n'est pas dans ce monde-ci, mais elle est dans le monde à venir. Donc, le Mara très important. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? La raison pourquoi c'est comme ça, parce que si c'est autrement... Quoi? Non, on peut aussi mourir parce qu'on a fin de la vie, mais chacun a son terme. Mais, oui. Sinon, il n'y aurait pas vraiment de libre arbitre. Il n'y aurait pas vraiment de libre arbitre. Voilà. Être homme, c'est choisir. Et lorsqu'il y a l'évidence devant nous, on ne peut plus choisir. On n'est plus en état de choisir. Et c'est peut-être même la raison pour laquelle, le lendemain de Matan Torah, les enfants d'Israël, ils ont fait les Hegel. Ils ont fait la faute du veau d'or. Ils ont voulu retrouver leur libre arbitre. Un événement aussi extraordinaire que le Mabat Har Sinai, ôte tout doute de devenir maintenant parfait, faire toutes les mitzvot. Ça va, c'est pas regarder, je sais pas, aller à un film qui n'est pas trop cachère, ou se lever un peu en retard le matin, ou faire un peu de Bitul Torah. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu as vu Dieu? C'est pas possible. Un homme ne peut pas vivre comme ça dans la contrainte. Il ne peut pas vivre comme ça dans la contrainte. Ils ont fait les Hegel. Ils ont rejeté. C'est bien qu'il ait fait. Ça, je ne dis pas que c'est bien, mais je dis que c'était impossible que ça ne se passe pas. Pas impossible. Mais voilà, c'est d'ailleurs la faute d'Adam Arishon aussi. Pourquoi Adam Arishon il faute avec Rava?
D'ailleurs, d'après le Rashi, ça s'est passé le 6e jour de la création. Ça veut dire que ça fait partie de la création. Ça veut dire qu'Adam Arishon, créé par Dieu, il ne peut pas fauter. Alors il a voulu le libre arbitre. Il a dit voilà, je te renvoie de ce monde, laisse-moi vivre ma vie. Alors peut-être que je ferai des bêtises, mais je vais trinquer. Et puis peut-être que je vais faire des mitzvot, je vais recevoir l'olam haba. Mais au moins, je vis. Je vis. Donc, c'est d'ailleurs le sens du Shabbat. Dieu, il a travaillé le 5e jour, il s'est reposé le 7e jour. Moi, il était fatigué. Nous, après que je fais un chiot, besoin de me reposer, je suis fatigué. Alors, Dieu n'a pas besoin de se reposer. Alors, il n'est pas fatigué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est reposé? Ça veut dire qu'il a laissé, il a transmis le charvit, il a transmis le relais à l'homme. Maintenant, à vous d'agir. Ça ne veut pas dire que Dieu n'intervient pas dans ce monde, mais qu'il n'intervient pas de manière qui est absolument évidente. Bien qu'aujourd'hui, nous voyons les miracles qui sont évidents, notre tour en Israël, mais vous voyez, il y a des gens qui peuvent ne pas voir. Donc, il y a la possibilité de ne pas voir. Il y a aussi de ne pas voir, de ne pas voir l'évidence. Ça, c'est nécessaire pour que nous restions libres. Et voilà. Alors, ça, c'est donc une première Gemara qui est tout à fait évidente, qui montre que la récompense, elle n'est pas dans ce monde-ci, elle est dans le monde à venir. Maintenant, il faut que je vous explique encore quelque chose. C'est la notion de ce qui est bien et de ce qui est mal. On peut se dire que mourir, c'est mal, c'est triste. Avoir mal, c'est triste. Et puis pouvoir faire la fête, ça c'est bien, c'est la joie. Mais il y a une autre manière de voir les choses. Vivre bien, c'est de vivre avec sa conscience. Et vivre mal, c'est de faire des choses contraires à sa conscience. Donc le tzaddik, même s'il meurt jeune, il a vécu avec sa conscience. Ça, c'est aussi une récompense extraordinaire. C'est d'avoir vécu une vraie vie, pas une vie illusoire. C'est la Gemara qui dit comme ça, tzaddikim, achare mitatam nekraim chayim. Même après leur mort, ils sont appelés vivants. Et Rechaim, même dans leur vie, ils sont appelés morts. Ils sont appelés morts. Parce que ce n'est pas une vraie vie lorsque tu fais du mal. C'est une illusion de vie. Voilà. Maintenant, je rapporte encore une autre Gemara qui va exactement dans le même sens. Et d'ailleurs, j'ai vu un livre, très bon livre d'ailleurs, sauf l'introduction. Un livre sur Iyov. Et il vous explique le livre de Job. Puis là-bas, il y a une introduction. Et dans cette introduction, il cite Gemara Shabbat, qu'il faut savoir qu'il y a justice dans ce monde et que nul ne meurt s'il n'a pas fait de faute, nul ne souffre s'il n'y a pas une raison. Et il cite Gemara Shabbat, Daf Nun Hei. Alors, procéder malhonnête comme ça, je n'ai jamais vu autant. Mais c'est le début de la Gemara. Ce n'est pas la conclusion de la Gemara. C'est parce que cette idée, elle existe encore parmi nous. Ils vous disent, non, tout est, voilà, on a fait quelque chose. Alors, c'est vrai que c'est bien de ce qui nous arrive, Khalila, un malheur, de se mettre en question. C'est juste, parce que ça peut être une punition. Mais il ne faut pas non plus amener les gens au désespoir. Il ne faut pas amener les gens au désespoir. Alors la Gemara, elle commence comme ça, c'est la deuxième Gemara à la deuxième page. Amar Rabbi Ami, Ein bita belo chet, ve'en yisurin belo avon. Il n'y a pas de mort sans péché, il n'y a pas de souffrance sans faute. Mita, c'est pas un lit. Mita, c'est pas un lit. Non, mita avec tête, c'est un lit, et avec tav, c'est la mort. Peut-être que je suis ashkenaz, je ne sais pas faire la différence entre le tête et le tav, tout ce qu'on entend. Mais, Voilà. Alors, il apporte des versets. Fin de la Gemara. Ken. Et le lave. Ushma mina.
La conclusion est Yesh mita belochet, veyesh mita yisurin belo avon, ou tufte de Rabbi Ami tufta. C'est on a repoussé les paroles de Rabbi Ami, elles sont repoussées. Non? Maintenant, je dois reconnaître qu'il y a des rishonim qui vont dans ce sens-là, qui vont dans le sens qui est là. Chez l'Olinkom, c'est marqué dans la Torah, c'est un très beau texte du Sefer HaChinuch. Bien que ça ne va pas avec ce qu'on a expliqué, il est important, parce qu'il a un enseignement moral d'une très grande portée. Chez l'Olinkom, Klomar, il ne faut pas le droit de se venger. Chez des nano melinkom de Kama Israël. Un juif t'a fait du mal, il ne faut pas se venger. V'inanu, que quand Israël she'ara otzier lechavero bechad mikol hadrachim, un juif qui t'a fait du mal. V'noheg bnei adam shebaolam hu shelo yasur melechapes achim mishe'ara lahen ashigmulu kema she'ara oyevir bi yachivu kemo she'chivam. La nature de l'être humain, c'est de ne pas avoir de repos jusqu'à ce qu'on se venge. Et comment lui faire au moins un malheur aussi grand que ce qu'il nous a fait. Non? Ça, c'est la nature de l'homme. Et c'est cela que Dieu veut nous empêcher, bombro, en disant lotikom. Maintenant, il va expliquer la mitzvah. Mishoraché un mitzvah. Parce que le chinuch, il dit tout d'abord, il explique le principe de la mitzvah. Ensuite, il explique les raisons. Ensuite, il donne quelques lois pratiques, les essentielles. Mishoreché un mitzvah, sheyida adam, que l'on sache, veyiten el libo, ki kol asher yikrao mitov adra, ou siba shetevo ela met Hashem itbarach baruch hu. Que tout ce qui lui arrive, c'est pas un hasard, ça devait lui arriver. Miyad adam yad yishachiv, donc, rien ne peut arriver si c'était la volonté d'Hachem. Si quelqu'un lui a fait du mal, l'a fait souffrir, qu'il sache qu'il a fait des fautes, ça lui revient. Donc, ce n'est pas besoin de te venger contre le bonhomme. Ce n'est pas de sa faute. C'est de sa faute à toi. Tu as des fautes, c'est pour ça qu'il a pu te faire ce mal. Il n'est pas la cause de ton malheur. C'est la faute qui a provoqué cela. David alava shalom, c'était Shimi ben Gera qui l'avait maudit. Laissez-le, qu'il maudisse. C'est Dieu qui lui a dit si ça m'arrive une chose pareille. Alors ce texte va à l'encontre de ce que je vous ai expliqué. Tout à fait. Alors d'abord, c'est vrai qu'il y a des gens qui expliquent comme ça. Maintenant, je pense aussi que le Chinuch ne peut pas ignorer les Gemarot que je vous ai cités. Non? Mais il donne un enseignement de morale à l'homme. Non? Il t'arrive quelque chose, c'est vrai que ça peut être à la méchanceté de l'autre, c'est possible que c'est ça, mais c'est aussi possible que c'est à cause de ce que toi tu as fait. Donc, tu dois essayer de réfléchir autrement, d'accord? D'essayer de voir dans les événements un message de quelque chose que l'on peut améliorer. Non? Et ça, c'est quelque chose que l'homme doit se dire à soi-même, pas ce qu'il peut dire à autrui. D'ailleurs, David Ameler, il va prendre soin avant de mourir, de dire à son fils Shlomo de se venger de Shimi ben Gera, de punir Shimi ben Gera, de ne pas laisser partir de ce monde dans son lit, tranquillement. Alors, à ce moment-là, au moment où il était maudit, David Ameler a vraiment compris que peut-être la faute de Bathsheba, que peut-être d'autres choses, eh bien, qu'il mérite. Maintenant, cet homme-là, il a fait ça, pas parce que Dieu l'a envoyé. Dieu l'a laissé faire à cause de ses fautes,
Mais finalement, David Améler va demander à son fils de l'éliminer. Hein. C'est-à-dire, c'est pas que c'est nécessairement comme ça. Et ça, c'est un point très important qu'on va développer plus les prochains shiur où on va étudier le Kuzari. Mais je vais déjà dire une idée simple. Ce que nous avons dit dans la Gemara d'avant, que la récompense des tzadikim, c'est dans le Olam Haba, ça veut dire que ça peut être comme ça. Mais ça peut aussi être autrement. Hein? Ce n'est pas nécessairement comme ça. Il y a des tzadikim qui reçoivent la récompense dans ce monde-ci, ils vont aussi avoir le Olam Haba. Ils vont avoir les deux mondes. Hein? Maintenant, simplement, il faut savoir que ce n'est pas une règle automatique. Parce que si c'est une règle automatique, comme on a expliqué, il n'y a plus de libre arbitre. Oui, on voit qu'aujourd'hui, il y a des grands tzadikim qui sont pauvres et qu'il y a des juifs qui sont... Oui, c'est la Gemara qui dit qu'ils sont très riches. Voilà. Et bien justement, alors il y a deux choses à dire. Il ne fait pas de mitzvot, il est très riche, mais peut-être fait des mitzvot, on ne sait rien, hein, mais disons qu'il n'en fait pas. Hein, qui est un type méchant, qui vole, qui est méchant. Hein. Alors, il y a deux choses possibles qui peuvent arriver. Il peut arriver, comme on nous dit dans Teilim, Mizmor Shel Shabbat, aujourd'hui il est en haut, demain il sera en bas. Hein. Et puis deuxièmement, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que d'être mauvais, c'est en soi la pire punition qui puisse être. Et puis troisièmement, il ne va pas avoir de Olam Haba. Hein. Et le tzaddik, eh bien, il peut avoir un retournement de situation, c'est aussi possible, hein, mais pas immédiat, parce qu'autrement, il n'y a plus d'épreuves dans la vie. Hein. Et puis le fait d'être tzaddik est une valeur en elle-même. Hein. Lorsque quelqu'un quitte ce monde sans avoir fait des mitzvot, c'est encore plus triste que quelqu'un qui quitte. Il est jeune, mais il a fait beaucoup de bonnes choses. Là, au moins, c'était une vie qui a valu la peine d'être. Hein. Alors, parce que voilà, il y a une Gemara dans Mesechet Baba Metzia qui parle de Onat Varim, c'est-à-dire de faire souffrir des gens avec des paroles, c'est-à-dire faire de la peine. Hein, la Gemara dit c'est un grand issour de faire de la peine aux gens. C'est pour ça que je fais toujours très attention. Si un élève ne dit pas une chose méchante à un copain, il faut faire très très attention. Ça c'est Onat Varim. Il ne faut jamais faire de la peine à des gens. Quand alors, la Gemara dit, il donne des exemples. Il y a un des exemples, par exemple, il rentre dans un magasin parce qu'il veut le masgan, mais il ne veut rien acheter. Alors bon, mais il y a des cas, donc l'acheteur, le vendeur qui attendait toute la journée que quelqu'un arrive, finalement quelqu'un arrive, il fait sortir toutes les chaussures, non c'est trop grand, non c'est trop petit, non c'est pas la couleur, non c'est trop large, non c'est trop étroit, ça me fait mal. Ah, la pluie est finie. Merci beaucoup, j'ai rien trouvé qui me convienne. Voilà. Et un des exemples de la Gemara, de ne pas dire comme les amis d'Iyov ont dit à Job qui souffrait. Ils ont dit, Vichinesh Naki Avad, est-ce qu'il existe qu'un homme innocent soit perdu? Donc, si t'arrive des malheurs, c'est que tu as fauté. On n'a pas le droit de dire ça à quelqu'un d'autre. Alors, on peut se dire à soi-même. Et c'est juste de se dire à soi-même. T'arrive quelque chose, tu n'as peut-être pas mérité une protection d'Hachem. Alors, fais attention, fais un cheshbon sur toi. Très important, fais un cheshbon sur toi. Voilà. Maintenant, on va expliquer une Gemara très importante. C'est la Kol Bidei Shamaim Chus Meyirat Shamaim. Qu'après, on s'en contredit, tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Alors, on va voir cette Gemara. D'Arav Rabbi Hanina par papa. Oto malach hamamune alei rayon lila shamo. Il y a un ange qui est assujetti à une femme qui est enceinte. Venotel tipar mamidol ifna kodesh baruch hu. Il prend une goutte de cet embryon, il l'amène devant Dieu. Vomer le fanav. Ribono shel olam. Tipazu mate alea. Qu'est-ce qui va advenir de ce futur bébé? Gibor ou chalash, il sera fort ou faible, chacham ou tipesh, un génie ou un idiot, ashir ou ani, riche ou pauvre. Ve'ilu rashav ou tzadik lo ke'amar.
il n'a pas dit il sera méchant, impie ou juste. Que de Rabbi Hanina, Namar Rabbi Hanina, Akol bidei shamayim, chus miyirat shamayim. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout vient du ciel? Là, il y a un Tosfot en bas, caché, c'est difficile à comprendre. Dahar beperek elu ne'arot, amrinan, Akol bidei shamayim, chus mitzinim upachim. Une autre Gemara qui dit tout vient du ciel, sauf les coups de froid ou les coups de chaud. Coup de chaud, bah, tu es sorti dans ce qui fait très chaud, bah, tu as eu une insolation. Ou bien tu es sorti de ce qui fait très froid, tu as un refroidissement. Quand c'est de ce qui est, ça veut dire les fondements de ce qui arrive à l'homme au moment de sa naissance. Mais Chacham Tipesh, quel IQ il va avoir? Ani ou Ashir, Gibor ou Khalash. Takol Allah nigzar alav. Chutz min hayira, qui dirtiv, al yaleh Ashir Boroshcho v'Gibor b'Gvuroto, al mitala. C'est-à-dire, והנה, ואתה מהירה באמורות האדם העתידות לבוא אליו, אחר שדולד. שגם הם בידי שמיים חוץ מצינים ופחים. פירוש הקור וחום. Il y a une Gemara qui parle de qu'est-ce qui arrive à l'homme lorsqu'il naît. D'accord? Il naît dans une famille de riches, une famille de pauvres. Il ne choisit pas. D'accord? Combien son cerveau a de neurones? Il ne choisit pas. Ça, il ne choisit pas. Maintenant, la Gemara qui parle de chaud et froid, les événements qui se passent à l'homme, ça vient du ciel, c'est-à-dire beaucoup de choses qui viennent du ciel. Ça veut dire quoi, tzinim upachim? C'est un exemple de toutes les choses qui viennent de l'action de l'homme. Tzinim upachim, tu ne fais pas de sport, eh bien, tu deviens vieux, fatigué. Tu en fais trop, tu te casses le ménisque, tu te casses le poignet, et ainsi de suite. Il a dit, il y a une ashgacha dans le monde, mais cette ashgacha n'empêche pas la liberté de l'homme de devoir agir avec circonspection. Donc Tosfot, ça va avec la Gemara qu'on a étudiée, qui a une responsabilité de ce que l'homme fait. On a encore quelques minutes et on fait encore un Meiri, où il nous dit le olam yadam zariz bekiyum Torah mitzvotea. Qu'un homme soit rapide, zariz, qui est, comment on dit quelqu'un? Voilà, empressé, merci beaucoup, pour Torah mitzvot. Va'al yinatzel atzmo begzerat marachot elyonot, et qui disent pas, mais de toute façon, ça dépend pas de moi. C'est déjà décrit depuis en haut. C'est kfar nitna bechira beyado shel adam. Dieu a donné dans la main de l'homme le choix, la sot tova ora'a milibo, qui dit, pi elyon otitze arot va'atov. Il y a un verset qui nous dit de Dieu ne sort ni l'action mauvaise, ni l'action bonne. Va'torah amra re natati lefanecha et ha'chaim ve'et hatov, ve'et hara ve'et hamavet. Je t'ai donné devant toi le choix de faire le bien qui va t'amener à la vie éternelle, de faire le mal, ça va t'amener des malheurs. V'hu she'omru akol bidei shamayim. לומר, הדברים שהונחו בטבע, ארוך או קצר, c'est de quoi הכל בידי שמיים? C'est ce qui dépend de la nature, d'être grand ou d'être petit, לבן או שחור, d'être blanc ou d'être noir, יוצא באלו, חוץ מרצה שמיים. Qu'est-ce que c'est יראת שמיים? רוצה לומר חיום דרכי התורה והמצוות, שהבחירה בידו להכריח טיבו לקיימן. C'est dans la main de l'homme de s'amener à faire les mitzvot. Ari Amrou, c'est marqué dans la Mishnah, Al-Kochacha ata-notza va-al-Kochacha ata-chai. Lo Amrou Al-Kochacha ata-chote ou Al-Kochacha ata-zoche. C'est comme chez Biyarnu b'yalduteinu b'chibur ha-tshuva. On nous dit pas, on nous dit, t'as pas choisi de naître, tu choisis pas de mourir. Mais c'est toi qui choisis ce que tu fais de la vie qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. De faire une vie de tzaddik ou de faire une vie de mécréant. Jusqu'ici pour aujourd'hui. Toda rabba, rabotai. Voilà.